Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Et aujourd'hui on va apprendre à créer l'effet un peu flouté de l'iOS 7. Donc c'est pour donner quelque chose comme ceci. Donc cet effet qui est donné quand on passe sur un menu au-dessus de l'image ou autre sur l'iOS 7. C'est assez simple à faire, vous allez voir. Donc on va tout de suite commencer là-dessus. Donc on va aller directement sur Photoshop. Voilà. Donc je vais ouvrir mon image, peu importe, hein, vous prenez celle que vous voulez. Moi, en l'occurrence, je vais prendre une image qui a été réalisée, une peinture par Graham Gerken. Donc, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ne pas prendre une de ses créations pour vous la montrer. Donc, ce qu'on va faire, le principe est simple. Vous prenez une image de base, donc vous aurez votre arrière-plan, vous faites clic droit, calque d'après l'arrière-plan, OK. Avec cette image, vous faites un clic droit dessus, convertir en objet dynamique. En fait, les objets dynamiques, on va appliquer des effets sur cette image, enfin bon, en l'occurrence un, et le fait d'avoir un objet dynamique nous permet de gérer les effets après les avoir appliqués. Ce n'est pas définitif, ce n'est pas destructif comme on dit. Et ce que vous faites avec cette image, une fois que vous l'avez copiée, vous la dupliquez un coup. Voilà, et celle-là on va l'appeler non flouté. Et celle-ci vous pouvez la laisser dans le fond, vous pouvez même la bloquer si vous voulez, on n'y touchera plus. Donc celle-ci, avec celle-ci, on va aller dans... Donc sur la copie, on va aller dans filtre, atténuation, flou gaussien. Après, il y a une valeur appliquée. Vous pouvez appliquer celle que vous voulez tant que vous avez cet effet un peu opaque. Comme ça, il faut juste que les couleurs se mélangent un peu et que le tout soit opaque. Vous pouvez monter plus haut, vous pouvez aller un peu plus bas. Par exemple, si vous mettiez du 30, c'était... Enfin, c'est bof, quoi. Je préfère monter à du 50, par exemple. Voilà, c'est beau. Je trouve ça mieux, en tout cas. Après, c'est un peu point de vue, mais on aime bien avoir cet effet opaque. C'est en tout cas ce qui a donné l'effet iOS 7. Et donc, comme vous voyez, grâce au filtre dynamique, j'ai mon flou gaussien qui est là, je peux le changer si je veux. Si je fais un double clic là-dessus, eh bien après je peux un peu régler tout ça. Vous voyez, je peux un peu régler tout ça après. Voilà. Bref, c'est l'avantage des images et des objets dynamiques. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va créer un nouveau calque. Ici, hein, sur le petit icône nouveau calque ici en bas à droite. On va le remplir de blanc. Donc prenez le petit pot de peinture blanc. Moi j'ai remis mes couleurs à 0. Vous saurez après pourquoi. Donc vous remplissez simplement de blanc. Et vous allez dans les modes de fusion. Vous la passez en lumière tamisée. Avec une opacité de 25%. Voilà. Et après vous faites clic droit dessus, créer un masque d'écrêtage. Comme ça on va limiter le blanc à juste la zone de la photo. Donc ensuite ce qu'on va faire, on va créer un nouveau calque de réglage. C'est une nouvelle chose que j'ajoute, que je vous apprends. C'est des calques qui vont vraiment être destinés à faire des transformations sur les photos, etc. Et qui eux aussi pourront être paramétrés quand on le veut. Ça ne détruira pas, ce ne sera pas appliqué à l'image pour toujours. On pourra toujours les régler. Donc on va aller dans calque, nouveau calque de réglage et un calque vibrance. Voilà, on fait OK. Ça nous définit le calque, hein, ça nous demande le nom, etc. Et comme valeur, on va lui appliquer 25 en vibrance et en saturation, on ne va pas y toucher. Ça va un peu jouer sur le mélange des couleurs, ça va donner un petit quelque chose en plus, c'est pas plus mal. Et lui, on n'y touche pas, on le laisse comme ça. Ensuite, on crée encore un nouveau calque, et lui, on va le remplir de noir. Hop. Voilà, et donc ici, il faut bien que le noir et le blanc soient vos couleurs principales, vous verrez pourquoi. Donc on va faire clic droit dessus à nouveau, convertir en objet dynamique, on va aller dans filtre, bruit, ajouter du bruit. Donc là c'est important, c'est pour avoir du noir et blanc, donc on va mettre un monochromatique pour que tout soit bien noir et blanc, parce que sinon vous voyez ce que ça donne si je ne mets pas en monochromatique. Et on va faire une répartition gaussienne avec une quantité de 25%. Après vous pouvez un peu jouer, mais le mieux c'est vers 25%. Vous faites OK. Et avec ce calque, vous le mettez en mode superposition, et vous baissez son opacité à 10 ou 15%. C'est selon vous, si vous voulez un peu plus de grain ou un peu moins. Moi 15 c'est peut-être un rien trop. Je vais descendre à 12. Voilà, c'est pas plus mal. Et en fait, ça y est, vous avez terminé votre fond flouté. Donc ce qu'on va faire avec ces calques, on va les mettre dans un nouveau dossier. Donc hop, je crée un nouveau dossier ici. Après je sélectionne tous mes calques avec Shift. Hop, et je les fais glisser dans le dossier. On a un dossier qui est là, donc on va l'appeler flou. Non, maintenant on aimerait bien donner ce petit iPhone en plus. Donc je vais rajouter l'iPhone. Je vais ouvrir un calque iPhone, vous l'aurez dans les ressources, bien sûr, comme toujours. Donc ici j'ai un groupe, pardon, donc je vais faire clic droit sur le groupe, dupliquer le groupe, et je vais choisir mon image, voilà, enfin, mon fichier Photoshop qui a le nom de mon image. Voilà, il y est, donc je peux fermer iPhone, j'en ai plus besoin. Ne pas enregistrer.
Voilà, donc là mon groupe est là. Lui il sort un peu de l'endroit, je pense. Voilà. Il est un peu plus grand. Oui, il est même beaucoup plus grand en fait. Donc je vais le rétrécir toujours d'une façon propre. Donc on maintient Shift, on chope un des coins supérieurs ou un des coins inférieurs tout en maintenant Shift. Et comme ça ne déforme pas l'image quand on la réduit. Voilà, c'est peut-être... Voilà, comme ça je suis pas très contre. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va faire un commande. Une fois qu'on a le groupe sélectionné, on va faire un commande-clic sur l'image du fond, par exemple. Non, elle est bloquée, donc ça n'ira pas, il faut la débloquer. Voilà. Et on va l'aligner avec les outils d'alignement. Moi, en tout cas, je le veux aligner au centre. Et ce qu'on va faire, en fait, on va dupliquer notre image floue. Et on va faire une copie parce qu'en fait, on va fusionner le groupe. Donc ça va nous créer une seule image à partir du groupe. Mais nous, on veut pouvoir quand même modifier si on veut faire des changements après. Donc on garde ça, on peut le cacher. Et donc ce flou copie, on va aller le mettre sur l'iPhone. On va créer en fait un masque d'écrêtage et vous allez voir ce que ça va faire. Donc on le met juste au-dessus de l'image qui sert de fond. Et on fait clic droit dessus, masque d'écrêtage. Et en fait, l'image va juste apparaître dans le format de l'autre image. Dans l'image où on veut. Donc ça peut être là-dedans. C'est ça l'intérêt des masques d'écrêtage, comme je vous le disais. Si vous avez besoin de plus d'infos, vous pouvez me demander sans souci. Donc le principe, si vous voulez, on prend l'image et on fait qu'elle s'applique juste, qu'elle s'affiche juste dans le calque que l'on a mis en parent, je veux dire. Et donc voilà, c'est affiché. Ce qu'on peut faire, on peut rajouter une petite ombre porteur, parce que ça donne toujours un petit quelque chose. Voilà, on va augmenter un peu la taille, on va le grossir un petit peu. Je vais mettre une orientation de 100, comme ça on aura vraiment une ombre qui sera bien répartie. Là. Après c'est un peu vous qui choisissez ça. Et voilà. Et voilà, vous avez votre iOS 7. Après vous pouvez bien sûr en faire tout ce que vous voulez, hein. Vous pouvez donner une interface avec ça. Vous pouvez faire un peu ce que vous voulez, mais je trouvais ça sympa de montrer aux gens comment c'était fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le demandent, et ils sont assez intrigués par ce nouvel iOS. Enfin, nouveau entre guillemets, il a quand même 6 mois. Mais je pense que c'était intéressant de vous le montrer. Donc je vous dis à très très bientôt pour d'autres tutos. Vous avez le pack dans la description. Nous, merci d'aimer, merci de commenter, merci de vous abonner si vous pouvez. Je vois que vous êtes de plus en plus, on approche des 200, ça va bientôt être la fête, on va faire péter le champagne. Mais enfin voilà, j'espère que vous continuez à vous abonner. N'hésitez pas à partager la vidéo, profitez-en, ça me fait plaisir. Et n'hésitez pas surtout à me montrer vos créations. Moi ça me fait plaisir de voir ce que vous faites, comme ça moi je peux donner mon feedback, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc voilà, je vous dis à très très bientôt, et c'était Axel, oui, enfin, Sugar Coated Design si vous voulez mon nom. Donc à très très bientôt, continuez de créer, faites-vous plaisir en tout cas.